Les amis, bonjour, voilà, j'espère que vous allez bien. Voici une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous présenter la Rolex Submariner, la 114060 No Date. La Submariner, c'est la vraie, la première, parce que comme en effet le précisait un autre youtubeur, à quoi sert la date sur une Submariner? Bah, écoutez, pas grand chose, surtout sous l'eau. Bon, voilà, modèle 40 mm, facile à porter, pas trop imposante, pas trop épaisse. Alors, comme d'habitude, vous verrez le petit truc dégueulasse que j'ai sur toutes les montres que je possède, c'est le film plastique que j'ai rajouté moi-même. J'y passe des heures à faire ça. C'est très moche, je vous l'accorde, mais c'est quand même bien pratique. Et puis, voilà, ça permet de garder la montre en très bon état. Et puis, bon, voilà, ça, j'espère que ça suscite moins la convoitise quand vous voyez un truc dégueulasse. Voilà. Donc, je vous passe les détails des caractéristiques techniques concernant le mécanisme. Donc, il me semble 48 heures de réserve de marche. Peut-être aussi le même calibre, mais un peu plus gros que sur les Oyster Perpetual classiques, 39 mm. Voilà, bracelet Oyster, donc tout acier, maison Rolex, malheureusement très sensible aux rayures, surtout les parties polies miroirs, que j'ai bien évidemment protégé, vous voyez. Donc modèle mythique de la marque, hein, bien sûr, qu'on ne présente plus. Voilà, et quasiment introuvable, comme beaucoup de modèles sport Rolex, malheureusement. Voilà. Alors j'apprécie beaucoup cette montre parce que c'est vrai elle dégage une certaine robustesse, elle dégage une certaine masculinité. On aime beaucoup voilà, sa lunette un peu dentelée, presque tranchante. Voilà. Voilà, on apprécie aussi sa couronne qui est protégée par des petites proéminences de chaque côté qui renforcent son côté massif. Voilà. Alors évidemment, ce sont des modèles sport, mais ça a été, je dirais, porté par des célébrités ou même par des acteurs avec des vêtements plutôt des smokings, moi je pense à James Bond bien sûr, et puis à d'autres. Et donc ça fait passer les modèles sport pour des modèles, bon, je dirais, que vous pouvez porter au quotidien, tous les jours. Voilà. Voilà. Donc la Submariner, la vraie, l'unique, dont c'est beaucoup inspiré les autres marques pour fabriquer leur modèle de plongeuse. Voilà. Très belle pièce, je vous l'accorde. Alors, pourquoi est-ce que je me demande pourquoi est-ce que les GMT ont autant d'attrait? Ben, peut-être aussi à cause de la Submariner, parce que vous l'accorderez, la GMT ressemble, la GMT surtout, à lunettes noires, ressemble beaucoup à la Submariner, avec une date bien sûr et avec une GMT, mais effectivement ce sont les mêmes gabarits, le même type de bracelet. Alors maintenant je sais qu'ils sont passés au bracelet jubilé, mais auparavant c'était des bracelets Oyster, et voilà. Finalement, je me suis posé la question de l'intérêt d'avoir une GMT Master 2 quand on a déjà une Submariner, ou l'inverse. Bon, voilà. Moi, je me dis, je me contenterai très bien de cette Submariner. Voilà. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Je suis ouvert à toute critique. Voilà. N'hésitez pas à échanger aussi. Et puis, on ne se moque pas de mon fameux film transparent. Voilà. À très bientôt. Allez, au revoir.